Donc moi, mes crises d'angoisse, elles ont commencé quand j'avais 17 ans. La première fois que j'ai eu une crise d'angoisse, c'était en cours d'histoire géo et je m'en souviens bien parce que j'ai commencé à ressentir, de la tachycardie, des bouffées de chaleur, impossible de déglutir et je me suis dit à ce moment-là, mais en fait, que j'allais crever tout simplement. Donc je me suis posé, la tête entre mes bras, j'ai attendu que ça passe. La sonnerie a fini par, retentir. Je suis sorti et je me suis demandé, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé à l'instant? Le problème, c'est que cette crise d'angoisse a déclenché ce qu'on appelle un trouble panique avec agoraphobie et donc c'est la fameuse peur de refaire une crise d'angoisse, la peur de la peur, et on commence à mettre en place des stratégies d'évitement pour éviter de ressentir une crise d'angoisse. Je me souviens que la première fois que j'ai ressenti cette envie justement d'éviter une situation, j'étais en train d'attendre le bus, j'ai vu le bus arriver et j'ai commencé justement à avoir de la tachycardie, des bouffées de chaleur, à ressentir de nouveau ces symptômes qui m'avaient fait peur sur le moment quand j'étais en cours. Et là, j'ai fait semblant de louper le bus parce que je m'imaginais déjà dans le bus en train de faire une crise cardiaque, parce que je pensais que c'était cardiaque, et de mourir en fait dans le bus. Donc j'ai évité le bus, et de là, j'ai commencé à avoir de plus en plus de comportements d'évitement, ce qui fait que ma zone de confort a fini par rétrécir au fur et à mesure. La pire année de ma vie, c'était du coup de mes 18 à 19 ans à peu près. J'ai eu mon bac, j'ai fait une prépa pour devenir EduxP à la MFR de Quetigny, et là c'était terrible parce que tout mon trouble avait vraiment pris beaucoup plus de place, et surtout, ça commençait à impacter plein d'aspects, mais extrêmement fourbes. Par exemple, j'ai perdu à peu près 6 kilos sur l'année parce que le simple fait de manger, donc de ressentir la digestion et la tachycardie liée à la digestion, me provoquait donc de la tachycardie et j'interprétais cette tachycardie comme un danger. Je me disais, je vais faire une crise cardiaque. Donc j'avais interprété manger, digestion, tachycardie, mort. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté de manger le matin et j'ai arrêté de manger le midi. Parce que du coup j'allais en cours et j'avais peur de ressentir ces symptômes en cours devant des gens et compagnie. Ce qui fait que je ne mangeais que le soir et en plus de ça à l'époque, j'étais un gros consommateur de cannabis. Donc j'étais déjà pas bien gros, tu rajoutes à ça le fait que j'avais arrêté de manger le matin et le midi, donc j'ai perdu 6 kilos, et j'étais vraiment un sac d'os. Donc à ce moment-là, c'était des crises d'angoisse quotidiennement, et du coup, dans tout ce malheur, j'ai rencontré une fille, dont je suis tombé amoureux. On a fini par se mettre ensemble, et on est resté ensemble pendant 5 ans. Pendant ces 5 ans, clairement, ça a été salvateur pour moi. Mon trouble panique avec agoraphobie s'est transformé en trouble panique sans agoraphobie, c'est-à-dire que j'avais toujours peur de faire une crise d'angoisse, mais j'avais quasiment plus aucun évitement, parce que cette fille-là était devenue un comportement de sécurité, c'est-à-dire que je me sentais bien quand elle était là, j'avais confiance en moi, elle était jolie, donc forcément, tu vois, t'arrives avec un peu de fierté avec ta copine, et en fait, ça me permettait de tout faire entre guillemets. Je pouvais repartir en vacances, aller voir des amis, rencontrer des gens, prendre la voiture, aller sur l'autoroute et cetera. Mais j'avais toujours cette peur de faire une crise et surtout c'était sur certains moments, c'était terrible. Par exemple, le restaurant pendant, je sais pas 1 heure et demie quand tu es au restaurant, j'étais à 120 BPM, j'arrivais pas à déglutir, j'arrivais pas à bouffer parce qu'en fait mes crises d'angoisse étaient toujours là. Je le montrais pas, mais elles étaient toujours là. Ça a été un gros problème parce qu'en fait pendant 5 ans, j'ai pas parlé une seule fois de mes crises d'angoisse à ma copine de l'époque. Ce qui a eu du coup directement et indirectement un impact sur le couple, puisque en janvier 2022, il y a une amie à moi qui est décédée d'un cancer, et cet événement m'a pas mal chamboulé, ce qui fait que mon trouble est revenu vraiment assez vénère, et j'ai commencé à de nouveau être beaucoup plus dans l'évitement, être beaucoup plus dans ma tête, donc être moins présent dans le couple de manière générale, et ça a eu un impact, ce qui fait que on va dire en juin 2022, le 1er juin 2022, je me suis fait larguer. Et là, le trouble est revenu vraiment pleine balle, puissance 10. Je me suis rendu compte que tout seul, quand je suis revenu vivre avec mon frère, que tout seul, sans ma copine, j'arrivais à rien faire. Et là, en fait, tu te prends un gros coup de masse sur la tronche, parce que tu te dis, si mon quotidien ressemble à ça, que je suis incapable de faire des choses seul, ça va être très compliqué pour la suite. Comme vous en doutez, les premiers mois où je me suis fait larguer, j'étais une serpillière, j'étais vraiment en PLS. Je me souviens que j'allais bosser dans le bâtiment à ce moment-là, et j'allais chialer tout seul dans un parc un midi sur deux ou tous les midis, parce que j'étais pas bien. Ma copine me manquait, j'étais triste à cause de la fin de la relation. Je me rendais compte que, bon, oui, je pouvais aller au travail, mais le fait de ressentir les sensations physiques, parce que je bossais dans le bâtiment, me mettait quand même pas mal dans l'inconfort. Et en plus de ça, je me rendais compte qu'à part aller au travail, je pourrais rien faire d'autre. Le simple fait d'aller à 3 kilomètres chez le coiffeur et être bloqué, c'était déjà une épreuve. Ce qui s'est passé, c'est que mon contrat de travail s'est terminé, et en septembre 2022, le 28 septembre je crois, je me suis dit qu'il était temps en fait que je me sorte les doigts du cul et que je reprenne en main ma vie. Et là, j'ai commencé tout le processus qui m'a permis de m'en sortir aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis à mon compte, ça fait 1 an que j'accompagne des cadres et entrepreneurs à surmonter leur crise d'angoisse. J'ai fait 2 road trips, je vais vous expliquer par la suite.
Mais c'est à ce moment-là où je me suis dit: «C'est parti, il faut que, je trouve une solution». J'ai testé comme beaucoup la psychothérapie. J'ai vu un psy 2 fois. J'ai arrêté au bout de 2 fois parce qu'en fait, on faisait que de parler. Je m'étais déjà renseigné sur ce qui fonctionnait le mieux et je savais qu'il fallait du concret, de la régularité dans les exercices, dans les expositions et je lui ai demandé en fait à ce psy-là: «Quand est-ce qu'on va faire quelque chose?» Il m'a dit: «Mais là, on fait de la TCC là» et en fait, c'était que de la discussion. J'avais rien du tout à faire et j'ai compris assez rapidement que, bah, la solution, elle viendrait de moi et qu'il fallait que je creuse le sujet. Dans tout ce malheur, on va dire, c'est que je suis quelqu'un de base, depuis que je suis tout petit, d'assez discipliné et d'obsessionnel et j'ai mis cette discipline et cette obsession au service de, ma guérison. Donc quand mon contrat de travail s'est terminé et que j'ai commencé à attaquer ça, j'y passais 8, 10, 12 heures par jour à bouffer des vidéos, YouTube, aux États-Unis notamment et au Canada. Parce qu'en France, il y a quasiment aucune ressource à ce sujet, à part, Didier Havet, mais lui pareil, du coup, il est expatrié au Canada. Et là, j'ai commencé à bouffer des protocoles de psychologie, de psychiatrie, me renseigner sur le trouble panique, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. J'ai testé, comme tous les anxieux, la respiration, la cohérence cardiaque, le 5-4-3-2-1, toutes les techniques d'ancrage, le dive reflex, tous ces trucs-là. Et un jour, je suis tombé sur la vidéo du docteur Ali Matou, c'est un psychologue américain, qui présentait les fameux exercices interoceptifs dont je parle tout le temps sur ma chaîne. Et ça, c'était salvateur. Pourquoi? Parce que, déjà, quand j'ai fait les exercices, je me suis chié dessus, mais je me suis dit, c'est une bonne chose. Parce que si j'ai peur de ces sensations-là, c'est bien que l'interprétation de mes sensations est le problème. Donc j'ai commencé à faire ces exercices, et surtout de cette vidéo, j'ai pu creuser plein d'autres travaux, d'autres psychologues et psychiatres, qui m'ont permis, à terme, de m'en sortir. Donc il y a eu les travaux de Clark, de Krask, de Barlow, de Jordan Peterson, de Tracy Marks, de Therapy in a Nutshell, beaucoup de créateurs. Shane Kassan aussi, c'est pas un psychologue ou un psychiatre, mais c'est un ancien anxieux. Euh, de lui, j'ai appris par exemple l'importance de la psychoéducation et de comprendre en profondeur les mécanismes de l'anxiété. Mais de par cette expérience, avec les exercices interoceptifs, c'est là où tout a bougé pour moi. Et c'est pas pour rien, parce que depuis 20-25 ans, c'est ce qu'il y a au cœur des protocoles de TCC, et c'est ce qui fonctionne le mieux, scientifiquement parlant, pour sortir des crises d'angoisse. Reproduire, donc c'est ça les exercices interoceptifs, reproduire les sensations qui nous font peur. Donc par exemple, on va faire des montées de genoux pour faire de la tachycardie, on va respirer dans une paille en se bouchant le nez pour reproduire un peu cette oppression thoracique. Et c'est justement ça, c'est vaincre le feu par le feu, reproduire les sensations qui nous font peur, pour, de un, s'y habituer, et surtout, prouver à notre cerveau que ce que l'on imagine en ressentant ces sensations-là ne se produit pas. Et c'est ça qui change tout. Donc dès que j'ai découvert ces exercices-là, je les ai faits tous les jours, parce que, encore une fois, je suis quelqu'un de discipliné, donc dès que je vois un truc, je le fais. Je les ai faits tous les jours, au bout de 3-4 jours, une semaine, c'est ce qui se passe pour moi, c'est ce qui se passe pour tous mes clients aussi. On se désintéresse des sensations à la maison, et après le but c'est de varier les contextes. Donc là j'ai commencé à faire les exos dans mon jardin, puis à 500 mètres, 1 km de chez moi, puis sur un parking de supermarché, puis devant des gens, puisque moi la dimension sociale était très importante. Il y a beaucoup de gens qui aiment être accompagnés, qui aiment être entourés. Moi, c'était l'inverse. J'avais peur de ressentir ces sensations-là devant des gens, de paraître faible, d'être vulnérable, et qu'on me juge et qu'on m'exclue du groupe, etc. Donc, cette dimension sociale était importante pour moi. C'est pour ça que j'ai fait les exercices interoceptifs devant des gens. En parallèle de ça, j'ai creusé tous les protocoles d'exposition aux situations. Donc, comment on s'expose à une situation, parce que c'est pas simplement j'ai peur de X, je fais X. Il y a des protocoles à respecter, d'évaluation avant, pendant, après, limiter les comportements de sécurité, euh, chercher la violation des attentes, c'est-à-dire le contraste entre ce que l'on anticipe et ce qui se passe réellement. Et c'est ça, c'est tout ce travail quotidien sur l'hygiène de vie, la rééducation respiratoire, les expositions aux symptômes, aux situations, qui ont fait que très rapidement, c'est petit à petit, mais aussi très rapidement, euh, j'ai réussi à reprendre le contrôle. Donc par exemple, ce qui a véritablement changé dans mon parcours, c'est quand j'étais prêt viscéralement à me prendre une crise en pleine gueule. Je sortais de chez moi et je disais, j'accepte l'éventualité que ça se passe très mal, que je ressente ces sensations, et j'accepte l'éventualité de mourir. Et quand tu acceptes cette éventualité-là, et que tu acceptes le pire scénario, que tu es prêt à te le prendre viscéralement et véritablement en pleine tronche, c'est là où tu n'as plus peur de tes crises. Parce que tu sais que dans le pire des cas, tu acceptes la conséquence. Pour me prouver que j'étais bien sorti de mon trouble, en mars 2025, j'ai fait un road trip au Luxembourg et en Belgique. Je suis parti du jour au lendemain, j'ai rien organisé, je savais pas où je dormais, je suis parti sur un coup de tête. J'ai fait du couchsurfing, donc c'est le fait de dormir chez l'habitant gratuitement. J'ai dormi en auberge de jeunesse, j'ai presque tout fait. Il y a eu des moments très difficiles, parce que moi en plus je suis un gars de la Cambrousse, donc aller dans une grande ville où il y a des trains, du monde, etc., c'était compliqué. Mais très rapidement, au bout de 3 jours du road trip, tout devenait beaucoup plus simple.
prenais le train sans me poser de questions, j'abordais des inconnus, je dormais, comme j'ai dit, chez des inconnus. Tout ça devenait plutôt facile. Il y a eu des moments difficiles, mais ça m'a prouvé en fait que j'étais capable de faire des choses que même des anxieux ne feraient pas. Et je me suis prouvé en fait que j'étais sorti de mon trouble. Donc, en avril, quand je suis rentré de ce road trip, j'ai lancé ma page Insta, je me suis lancé sur les réseaux, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'accompagne des cadres et entrepreneurs à faire exactement la même chose. Pourquoi des cadres entrepreneurs? Parce que de un, les cadres entrepreneurs ont cette notion de discipline, de persévérance, de ne pas renoncer malgré les murs qu'on peut se bouffer en étant dans cette profession-là. Donc ça déjà, ces traits de caractère-là, pour moi, ils sont indispensables pour s'en sortir. Ensuite, il y a le pouvoir d'achat, il ne faut pas se le cacher. Les cadres entrepreneurs ont des moyens financiers et surtout, ils sont prêts à investir sur eux-mêmes parce qu'ils ont conscience véritablement de l'impact que l'anxiété a sur leur vie. Ils savent que ça les empêche d'avoir des opportunités, qu'ils refusent de prendre l'avion, les transports, de sortir de leur zone de confort, que tout ça, ça a un impact sur leur travail, sur leur famille, sur leurs relations. Et c'est en partie pour ça aussi que j'accompagne ce type de profil-là. Dernièrement, j'ai fait aussi un road trip aux Pays-Bas. Pareil, je suis parti du jour au lendemain, sans rien préparer. Je savais pas où je dormais le soir même. J'ai dormi que en auberge, quasiment que en auberge de jeunesse. Et là, en fait, même moi, j'étais surpris à quel point j'avais progressé et à quel point, en fait, j'ai plus du tout peur de mes symptômes, de mes crises d'angoisse. J'ai tout fait. J'ai fait 12 heures de bus aller, 12 heures de bus retour. J'ai eu aucune crise d'angoisse. J'étais bien, je me sentais bien dans le bus. J'ai fait peut-être l'équivalent de, je sais pas, entre 10 et 15 heures peut-être de train durant ce road trip. Que dalle, alors que j'étais dans des grandes gares avec du monde. J'ai abordé des inconnus, j'ai parlé avec des Américains, j'ai même dragué une réceptionniste. Il n'y a plus rien qui m'empêchait de vivre normalement. Et aussi, c'est ça le plus important, c'est que durant ce voyage, j'ai bouffé à outrance. Comme je vous l'ai expliqué, moi, le fait de manger, etc., provoquait beaucoup de crises d'angoisse. Là, vraiment, je me pétais le bide dans les rues, en plein cœur d'Amsterdam et partout ailleurs. Et j'avais rien, en fait. J'avais rien. Ça ne me faisait pas peur. Et surtout, je me suis pas empêché de manger quoi que ce soit. À l'époque, j'aurais trié, j'aurais fait des choix. Là, c'était j'ai envie de ça, je bouffe ça. Et ça me posait aucun problème. Et c'est là où je me suis dit que j'avais fait vraiment de gros progrès et que en fait le trouble était définitivement derrière moi. Là, mes projets à l'heure actuelle, c'est de partir déjà en vacances avec mon frère à Bali. Donc je pars fin août. Donc là, ça va être un gros voyage. Il y aura, je crois, plus de 20 heures d'avion. Enfin, ça va être un bon bordel. Mes projets aussi professionnels, ça va être d'accompagner un maximum de cadres et entrepreneurs justement à se libérer des crises d'angoisse. En 90 jours, j'ai tout le temps des résultats exceptionnels avec ce type de client précis. Et c'est surtout aussi de devenir la référence en France pour les crises d'angoisse, parce qu'il y a beaucoup de merde sur les réseaux. On vous dit de manger des bonbons acidulés, de faire des techniques un peu d'ancrage ou de choses comme ça quand vous êtes en pleine crise, alors que c'est ce qui fonctionne pas. Il n'y a rien sur les expositions aux symptômes, rien sur les expositions aux situations, aucun protocole, rien de concret en fait. Et c'est ça que je veux apporter sur ma page, c'est ça que je veux apporter sur YouTube, et je veux aider un maximum de gens justement à sortir de ces crises d'angoisse.